Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon, et bienvenue à la nouvelle manche du jeu de l'imbécile couillon. Bien, amis téléspectateurs, bienvenue à la 4e manche du jeu de l'imbécile couillon. Et tout d'abord, merci. Merci d'être si nombreux à nous regarder et si nombreux à nous envoyer vos cassettes, vos candidatures. Je tiens à rappeler une petite chose d'ailleurs. Si vous êtes exclusivement imbécile ou exclusivement couillon, c'est inutile de nous envoyer votre candidature. C'est bien sûr le jeu de l'imbécile couillon. C'est très clair. Ceci étant dit, je me tourne vers notre jury. Nous avons par ordre d'importance aujourd'hui la reine, bonjour ou bonsoir, majesté, c'est selon. Nous avons le ministre Donte, qu'on applaudit bien fort. Bonjour ministre. Et enfin, nous avons monsieur Jacques Jodisque, qui est directeur d'une firme de publicité. Bien, trêve de bavardage, je pense que la règle du jeu, vous la connaissez. Alors, premier candidat. Moi, je trouve que j'ai une existence superbe, que j'ai une vie superbe, je vis vraiment à 200 à l'heure. Ma femme est superbe, c'est une ex-mannequin, une blonde superbe. J'ai fait 3 gosses, 3 enfants blonds, superbes aussi. On a une grande, super villa à Lannes qu'on a fait rénover par les Polonais, quoi. Et on a un grand jardin où les chiens peuvent courir. Ma femme a une 4x4 où elle peut faire courir les chiens aussi. Moi, j'ai une BMW, c'est ma 4e BMW, quoi. Je m'efforce aussi de rentrer de sport d'hiver 3 ou 4 fois par mois, quoi. Et je dois dire que quand je rentre, par exemple, dans un pub ou que je vois que les gens me regardent, j'ai vraiment l'impression que je corresponds parfaitement bien à votre concours. Là, de... C'est quoi votre jeu, là, encore? Alors, qu'en pense le jury? Je le trouve très bon. Pour ma part... Est-ce qu'il n'est pas trop couillon et pas assez imbécile? Bah, vous avez peut-être raison. Peut-être un peu trop couillon, pas assez imbécile. Moi, il me semble qu'il est plus couillon qu'imbécile. Hein? Candidat suivant. Moi, si je m'accueille, c'est pour un effet scénique, quoi. Les gens se retournent vers moi dans la rue, mais bon, moi, je m'en fous, quoi. Complètement. Si je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que si les cures passent pas sur qu'il y en a plus, c'est parce qu'ils sont pas assez commerciaux. Ça, je te demande. Voyez-vous, monsieur Baudis, que je me demande si ces imbéciles couillons-là vont voter pour moi. Nous passons immédiatement au candidat suivant du jeu de l'imbécile couillon. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de ce magnifique concours de l'imbécile couillon. J'ai fait l'imbécile couillon présentement, là, dis donc. Regardez-moi là, je suis un imbécile couillon, vous me voyez? Je suis un imbécile couillon, ma puce, ma petite biche. Sérieux, maintenant, je croyais que ça va pour le concours de l'imbécile. Il est bien, celui-là. Oui, bien sûr, il n'est pas mal, mais enfin, je crois qu'il est plutôt du genre imbécile heureux, monsieur le ministre. Et je pense que nous cherchons plutôt l'imbécile couillon. Nous avons bien défini le briefing. Il me semble que... Enfin, voyons la suite, peut-être. Alors, salope, va laver ton cul, traite tes couilles par terre, rabat ta queue dans ton pantalon, et on fait la grève, églou, églou. Églou, églou, alors salope, va laver ton cul, traite tes couilles par terre, rabat ta queue dans ton... pantalon. Je monte actuellement l'inéluctable inassouvissement du non-être, une pièce de Gunther Schlössendorfer-Dumm, admirablement adaptée du grec par l'immense Pierre Mertens. C'est une pièce qui présente le triple avantage d'être très chiante à lire, très très chiante à monter, encore plus chiante à voir. Toute ma capacité d'imbécile couillon, je l'ai mise au service du théâtre, afin que le théâtre reste toujours ce lieu où l'on meurt d'ennui, n'est-ce pas? Oui, évidemment, bon, celle-ci, c'est une Toyota, mais je l'ai complètement customisée, quoi. Donc, il faut compter le siège baquet. Ça, j'ai mis une ceinture de sécurité 6 points. Ça, c'est difficile à trouver. Bon, les jantes, le spoiler, etc. Bon, donc, il faut compter que c'est une voiture qui a au moins un bon 100 000 balles en plus. Il faut savoir qu'un démarrage avec ce genre de bagnole-là, tu fais de 1 km/h à 100 km/h en 6.1. Hein, qui peut le faire, les Allemands peut-être, et là. Je leur sors très rarement, mais quand je leur sors, je tire dedans, c'est sûr et certain. Et bon, je leur sors uniquement pour aller à Kinépolis, etc. Et en plus, je connais Claude Delacroix un jour, je l'ai vu. Et pour les jeux l'imbécile couillon, c'est ça, hey, stop, hein, hey, hey! Bien, alors un commentaire peut-être du jury de l'imbécile couillon. Mais est-ce que tout cela ne manque pas un petit peu de femmes, enfin? Ah, c'est prévu, elles suivent, elles arrivent. Il y a un truc que je voudrais bien savoir, c'est pourquoi les imbéciles couillons sont toujours des mâles. C'est vrai, hein? On a le droit aussi d'être des imbéciles couillons, non? Ce que j'aime le tennis, je fais du jogging, j'adore la musique, j'aime bien danser, j'aime bien le café. Je ne sais pas, c'est tout, je crois que c'est tout. Voilà, mes chiens et mon cheval et moi-même, nous estimons que la plupart des jeux télévisés sont d'une débilité effrayante. C'est dommage
qu'il n'y ait pas des gens intelligents à ce genre d'émission qui puissent relever d'abord le niveau, en général de toutes les émissions de variété. Je tiens à rappeler une petite chose, beaucoup d'amis français, d'amis téléspectateurs français nous écrivent et nous regardent. C'est une très bonne chose. Simplement, amis français, ne nous envoyez pas non plus votre candidature. C'est le jeu de l'imbécile couillon. Vous êtes français, vous êtes automatiquement imbécile couillon. Une fortune avec ce studio, ce présentateur, je sais pas si... Écoute, Georges, on va pas revenir éternellement sur la même histoire. On a mis une stratégie au point, on s'est dit que pour toucher le cœur de la masse de ces imbéciles couillons, c'était la meilleure... Ouais, mais Jacques, c'est quand même moi qui paye cette histoire. Mais non, ce sont les imbéciles couillons. Alors, je tiens à profiter de ma présence dans votre jeu, que je n'ai pas encore bien saisi d'ailleurs, pour déclarer qu'on a considérablement exagéré cette histoire de pédophilie dans l'enseignement. Et puis d'abord, les chèques repas, moi je suis pour. Je suis un diplômé zéro qui vient juste de l'Afrique. Vous comprenez, j'ai beaucoup d'argent, je ne fous rien. Je me travaille, qui travaille pour moi dans des plantations. Et en plus, j'ai une grosse bagnole ici. Vous comprenez, j'ai des maisons à Rhodes, à Waterloo, et un chauffeur blanc que je paye comme mes ouvriers là-bas dans les plantations. Ok, vous voyez, je suis l'imbécile couillon classique, je suis portier dans une boîte de nuit. J'aime bien l'ordre et tout ça. J'ai fait mes packs à commando. J'ai pas sauté sur le Courvoisier, mais j'aurais voulu vraiment y être. J'ai évidemment une toute petite bite. Et je pense évidemment que le nègre a une grande bite, mais un petit cerveau. Bon, j'aime pas les juifs non plus. Mais chapeau à l'armée israélienne, hein. Parce que bon, tout ce qui est cassé, du moutouf et tout ça, ça j'aime bien. Une fois qu'on aura tué tous les Arabes, on verra quoi avec les juifs. Ceci, c'est donc le truc, le jaquette qui vient de chez Stijl, rue Antoine Danser. Le pantalon, pardon, vient de chez Stijl Plus. Le chaussure vient de chez Dirk Birkenbergs, le célèbre Dirk Birkenbergs. Et alors, bien sûr, le chemise avec le frou-frou vient de chez, comme des garçons, le célèbre japonais. Ainsi que le cravate qui vient de chez Yamaha. Je pense que j'ai beaucoup de chance pour gagner l'imbécile couillon. J'ai une 4L F4 que j'ai appelée Piroulette. Comme c'est la deuxième, c'est Piroulette 2. Secondo, je reste très vigilant, tout ce qui est génocide et tout ça, nos forêts, nos rivières, enfin les enfants qui ne lisent plus, génocide, les jeux idiots à la télé, génocide. D'ailleurs, mes collègues de bureau vous le diront, dès qu'il y a un papier de mutuelle ou quoi à remplir, les jours de récupération, je suis imbattable. Moi, je sais toujours bien le complot qu'il y a derrière tout. Hein. Voilà, je peux dire que je crois que je suis imbécile couillon jusqu'au trognon. Oui, de toute évidence, monsieur le ministre n'a encore jamais vu une paire de toches royales. Il me reste à remercier les membres du jury et à vous remercier, amis téléspectateurs. Bonsoir ou au revoir, c'est selon, et à la semaine prochaine pour une nouvelle manche du jeu de l'imbécile couillon. Est-ce que j'ai dit génocide?